Zaki la bête, comment ça va? Ça va pas Isma, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe mon pote? J'ai vu vos vidéos avec Saïf là, vous avez fait les meilleurs kebabs et tout. On a fait le classement des meilleurs kebabs, ça fait un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous connaissez vous? Bon frère, comme on a une expérience dans le kebab. Viens, je vais te montrer un vrai kebab, tu vas le mettre top 1 dans le classement, top 1. Non, là je pourrais pas toucher au classement malheureusement. Au moins tu vas voir s'il mérite sa place. Ah, c'est clair. Zaki la bête, pour ceux qui ne connaissent pas, il était là depuis tout le début de la chaîne. À la première vidéo, t'as disparu un petit peu entre temps. Ouais, un petit moment. C'est que sur les vidéos vous me voyez pas, Isma, je lui parle tout le temps, vous inquiétez pas. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Pour ceux qui sont là depuis le début, Zaki c'était un enfant. Aujourd'hui, machin, c'est devenu un adulte. Il avait une position quand il était jeune. Pour toi, l'école, c'est pas important. Peut-être ça nous apprend des trucs, mais non. C'est un type. À ses 13-14 ans, il disait que l'école, ça sert à rien. On va voir aujourd'hui si le constat il est différent. Mais tout ça autour d'un bon kebab. Ah c'est bon, vas-y on y va Isma. Vas-y, let's go. Hey Isma, ici il y a un parking, c'est pas comme tes restos claqués avec Saïf là. Bah vas-y, frère, arrête, il y en a certains, il y a des places de parking. J'ai vu toutes les vidéos Isma. Toi, t'es pas d'accord avec le classement? Non, non, non. Purée. C'est là, ça s'appelle la bûche. Ok, c'est donc là. Il est midi, il vient d'ouvrir, il a déjà dû te montrer. Ah, ben je peux te filmer, ça te dérange pas? Ouais. Mon frère, il m'a dit, le petit frangin, il m'a dit, c'est l'un des meilleurs kebabs qu'il ait pu goûter. Il y a que les anciens ils connaissent ici. Ouais, bah, quel ancien, frère, jamais. Vous êtes ouvert maintenant? 8 mois. Tu me parles d'anciens, frère, ils sont tout nouveaux, gros. Ça, je les ai pas encore vus. On a un autre restaurant aussi à Pavillon-sous-Bois. Il est ouvert depuis 1 an et demi. C'est quoi le concept de la bûche? Bah nous en fait le concept c'est que tout est au feu de bois, les kebabs sont au feu de bois, les hamburgers sont au feu de bois, les pizzas ils sont au feu de bois. Ah ouais, tout. Et même la déco, on a l'impression d'être dans un petit chalet un peu, hein. Mais attends, c'est incroyable. Là, on voit la boule de kebab, elle est juste magnifique. Mais même la plaque, en dessous, c'est du bois. Oui c'est au feu de bois pour que justement nos escalopes, nos hamburgers, ils ont le goût du bois et... Incroyable. Je te ramène que dans des vrais trucs Isma. Oh là là, voilà. Visuellement, voilà, ça a un truc de dingue, frère. Les tarifs, le kebab, il est à 10 balles. Avec la frites et boissons, c'est quoi, 12? 11,50 €. Les frites, elles sont faites maison, les frites. Les frites sont faites maison, les pains il est maison, la viande elle est maison, tout est maison. Et là, on est avec une clope. Vous avez déjà mangé ici? Jamais. Et puis la réputation qu'on vient de me donner, c'est il est trop bon, il faut que tu ailles manger chez lui. Bah moi on m'a dit la même chose. Il m'a dit il est trop bon, faut que je vienne goûter. Nous on va manger sur place et je vais donner vraiment mon avis s'il fait partie des top kebabs d'Île-de-France ou pas. Franchement, je vais manger sur place moi aussi et je vais donner aussi mon avis. T'es stressé un peu? Pas stressé. T'es confiant pour ton Ouais, kebab? je suis habitué. Mais c'est ta réputation frère là qui est en jeu frère. Non, non, t'inquiète. T'as critiqué Safe, t'as critiqué moi. Saïf, tout le monde là, tous ceux qui étaient dans la vidéo des kebabs, je suis sûr de moi. T'as goûté les pizzas, t'as tout goûté ici? Ah Isma, j'ai pas tout goûté, j'ai goûté juste un kebab. Parce que le budget c'est compliqué. Ouais voilà, après j'ai dit je vais appeler Isma et là je pourrais prendre toute la carte. Ah l'enfoiré. C'est quoi frère, mets-moi toute la carte. Pain classique, pain. Tortilla il est fait maison? Tortilla elle est fait maison. Ça vraiment tout est fait maison. Mets-moi un peu de tout frérot, pizza aussi. Là on va commencer par les pizzas. Évidemment c'est un pizza au feu de bois. Ah ouais, ça coûte cher cette machine hein. On l'a ramené d'Italie, elle vaut vraiment très cher. On l'a ramené d'Italie donc tout est au feu de bois. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment 100% feu de bois. Mais partout vous avez du bois en bas du kebab, en bas du. Hein? Partout c'est le concept. On a reçu ce truc de. T'es pas à la cité, enlève ton manteau, ouvre ton col, frère, mets-toi à l'aise. Tranquille. C'est ça que ça t'apporte l'école, frère. Tu vas à l'école, l'université, enlevez votre casquette, tout. Ça fait 4 ans t'as pas été à l'école, frère, t'as oublié ces réflexes. Là, en entrée, en plus d'une pizza burrata qui est assez classique, il propose un truc de dingue. C'est une pâte recouverte d'une autre pâte. Il l'ouvre en étoile. Il met de la sauce tomate par-dessus, il met du kebab, du fromage et enfin du cheddar. Il referme le tout. Par-dessus, il met du jaune d'œuf et c'est cuit dans un four au feu de bois. C'est un truc que j'avais encore jamais vu. Ça me donne grave envie. Ça se présente comme ça, je vais découper une part. C'est quoi ce truc de malade? Là, on est sur une top invention. Il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. Avec des graines de sésame par-dessus, ça, c'est vraiment bon. Je sais pas si c'est sain, ça a l'air d'être très gras parce qu'il y a beaucoup de fromage et tout. Mais en termes de goût, c'est vraiment bon. Goûte-moi ça, Zaki. Et après, j'ai la fameuse question à te poser concernant l'école. Est-ce que t'as changé d'avis ou pas? On va voir tout ça. Franchement Isma, la viande j'ai déjà goûté, je sais qu'elle est bonne. Là il y a beaucoup de fromage dedans. C'est un truc pour les mecs de mon âge on va dire. Je te rejoins. Moi, un bon kebab classique là, harissa blanche, je suis plus fan. Mais c'est vrai que les petits jeunes ados comme toi, beaucoup de fromage, c'est un truc qu'ils vont surkiffer. Là, en plus de la pizza et du truc de ouf qu'on vient de manger, ils nous ont fait une petite assiette. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frites, elles sont découpées ici. Des frites maison. J'ai vérifié l'huile, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont changé, mais elle était clean de ouf. Par-dessus, à la fin de la cuisson, ils mettent du paprika. C'est super bon. Mais cette escalope, moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est cuit sur une plaque. Et en bas, t'as des morceaux de bois. C'est cuit au feu de bois, mais une plaque entre les deux. La question que je me posais, c'est est-ce que la viande était imprégnée du feu de bois ou pas? Je vais goûter ça, je vais dire ça tout de suite. Je le ressens légèrement, mais je pense que si c'était une grille ouverte, je pense que là, le goût, ça serait multiplié par 10 au feu de bois. Je sens bien le goût du poulet. Je trouve que l'assaisonnement, malgré que c'est léger, c'est parfait. Tu veux manger healthy, tu peux prendre ça, sans frites bien évidemment. T'as du riz, salade, olive, etc. Le riz, tu vas goûter, c'est dingue. Voilà, super bon. C'est rare de pouvoir aller au kebab et manger sainement. Et là, ça, c'est le cas. C'est alors t'as l'option vraiment très
fromage très gras, etc., très calorique, et t'as un côté un peu plus sain. Ah, on a déchiré, frère. Hein. Et ça, c'était bon de ouf. Bon, Zaki, la question que j'ai envie de te poser depuis le début. Maintenant que t'as arrêté l'école, ça fait plusieurs années, que t'as vu les coulisses de la vie, t'as pris beaucoup d'expérience. Quel est ton regard sur l'école? Est-ce que c'est vraiment utile? Tu penses encore, comme il y a 4 ans, ça sert à rien? Mon avis, il a pas changé. Ah, c'est vrai, pour toi, ça sert à rien toujours. Tu fais quoi maintenant, Zaki? C'est quoi ta vie? On veut savoir. Les gens qui nous regardent là actuellement veulent savoir, n'est-ce pas? Je suis dans la restauration, je travaille dans une pizzeria. Je l'avais dit il y a 2 ans, je crois. T'es toujours, d'accord, t'es livreur de pizza. Ouais. Ça, je te pose une question. Il n'y a pas de sous-métier, tous les métiers sont respectables, etc., etc. Mais tu vois, avec les froids qu'il y a eu ces derniers jours, quand t'es sur ton scooter, quand il pleut comme ça, il caille la tempête, le truc, tu te dis pas, c'est vrai que là, si j'étais resté à l'école, peut-être là, j'aurais eu mon bac, et puis j'aurais fait une licence, et puis. Tu te dis pas ça? T'as vu, je comprends, je vois où tu veux en venir, dans le sens c'est dur de livrer là tout de suite et tout. Avec les températures, tout ça, on se mange des averses de fou, même c'est dangereux sur la route, ça glisse. Je comprends. Mais là, dans 1 mois, je suis au Maroc. Mon pote, il est à l'école encore. Il est bête. Quand tu vois tes potes qui sont encore à l'école, ça te fait rien? Tu te dis pas, ouais, j'aurais peut-être dû rester? Franchement, Isma, peut-être je regretterai plus tard. Hein. Peut-être. Parce que je suis encore jeune, j'ai 18 ans. J'ai de l'argent, alhamdoulilah. Je vis un peu, on va dire. Je me permets des fois d'aller en vacances et tout. Mes potes, ils ont le bac, ils sont avec moi à la cité et ils vont pas en vacances. Ils sont là, ils sont. Une canette, ils ont du mal. Moi qui khalasse. Ah bah en vérité, là pour l'instant, c'est mort. Après, je vais te poser une dernière question, Zaki, la vérité. T'as beaucoup d'amis, tu vois, qui sont passés par la case prison. T'en as même qui ont pris des très très grosses peines. Est-ce que Zaki, parmi toutes ces personnes, il y en a qui sont connus la prison alors qu'ils étaient à l'école? Pendant qu'ils étaient à l'école? Non, pas pendant. Une fois qu'ils ont arrêté l'école? Une fois qu'ils ont arrêté, c'est vrai. Pas pour autant que je suis destiné à la prison. Parce que j'ai arrêté l'école. C'est vrai qu'avec toutes les problématiques qu'on peut voir en banlieue, l'école, des fois, c'est un lieu un peu sûr quand même. Et moi, j'ai vu des trucs de fou, Isma, à l'école. Hein. Au lycée à Jules Verne à Sartrouville, là, on était que des mecs du 7-8, que des. Vous voyez des trucs de fou de quoi finir en prison, hein. Même à l'école. Hein. Tout ce qui est vendre, tout ce que je te parle de. On va dire d'illégal. C'est au lycée qu'ils ont commencé à faire ça. Là où j'ai grandi, là où j'étais à l'école, c'était ça. Hein. Vu comme ça, si t'as arrêté l'école, tant mieux. Et il est trop fort, il rentre dans ma tête, ce petit. Chaque fois que je le vois, je me dis, je vais le détruire. Je vais lui montrer A plus B, l'école, tatata. Il est fort, il tchatche très très bien. Là, on va passer au kebab. On va voir si niveau kebab, il a du niveau ou pas. Ah ouais, il y a du monde à mort. Le parking, il est plein alors qu'on arrive, il était vide. Malheureusement, pas filmé derrière, il y a des familles, tu vois. Ouais, il y a du monde. Moi, Bayran, j'essaie tous les kebabs de France. J'en ai goûté plein des kebabs. Là, on va voir si ton kebab mérite d'être dans le classement ou pas. Tu te sens prêt, toi? Je t'en prie, bien sûr, plus que prêt même. Et là, la boule de kebab, tu la tournes manuellement. Ça tourne manuellement. C'est quoi comme viande? C'est Vaudin? bourri de la dame mélangée, c'est ça. Oh, ok. Même maison, 100%. Même le feu, c'est nous qui on règle. Si on règle pas, ça va cramer. Toi, l'expérience, tu l'as pris où? Je l'ai pris chez Monsieur Ali, c'est lui qui a fait la bûche. T'as 15 ans, tu parles comme ça français. Allez, C'est quoi, ça fait 15 ans, il est en France? Il a pas fait 15 ans, il a 15 ans, il a pas parlé. il a pas fait d'effort, hein? Ah ouais, l'ancien, il taquine, hein? C'est moi, je l'ai appris Et maintenant à travailler. Et maintenant, il critique. Il critique. C'est le rush, je peux voir la salle derrière, elle est pleine, c'est incroyable. Tortilla fait maison. Je vais pas vous déranger longtemps en cuisine, les gars. Isma, depuis tout à l'heure, on parle et tout, mais t'as oublié de leur dire un truc. De quoi? Maxi Market. Oublie, ils te livrent jusqu'à ton restaurant. Tu as besoin de boîte à pizza, t'as besoin de sauce, et t'as besoin de steak, tenders, boule à kebab, boisson, tout. Pour les particuliers, c'est comment? Ah, Isma, c'est pareil. Tu prends ton Tikadi, tu vas à Argenteuil, Orly ou Bobigny, et c'est carré, tu fais tes petites courses et tu pars. Incroyable. Tout est halal. Tout est halal. Merci, Maxi Market. Zaki, on a reçu nos différents plateaux, mon pote. Isma, je t'ai pas ramené pour rien ici quand même, regarde. Incroyable, mais vrai. On a celui-ci kebab escalope. On a derrière le kebab classique. On a ici seulement d'escalope. Et là, on a le tortilla fait maison avec kebab à l'intérieur. On commence par celui-ci escalope. Visuellement, ça, il me donne pas envie. Si j'avais pas goûté l'escalope là juste avant, je sais qu'elle est super bonne. Mais si j'avais pas goûté l'escalope, je me serais dit, pas celui-ci. On a un pain qui est frais, fait maison. On a des petites cornichons à l'intérieur. Ça passe un peu peut-être des trucs libanais, shawarma un peu, avec des condiments qui apportent un peu de croquant, un peu de fraîcheur. Il est bon. Moi, je suis pas venu pour le escalope. Je suis venu pour voir si c'était nerf humaine. Connais le kebab ou pas? Avec cheddar, escalope, kebab. Oh là 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 là. Là, on a le verdict final de la cliente mystère. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Léger, épuré, tout est frais. Je me dis carrément, il était meilleur que la pomme pour toi. Franchement, ouais, il est vraiment. Alors, j'aime pas dénigrer, mais clairement, il est plus léger, plus vrai que la pomme. Les kebabs, le problème, c'est qu'au début, tout est bon, tout est frais. Là, tu sens que tout est naturel. C'est-à-dire, il n'y a pas de Cache-misère. Cache-misère, exactement. Merci beaucoup en tout cas. Toi, continue tes études et tu sais quoi, sers-toi de ça pour faire quelque chose de bon. C'est-à-dire, mets-toi expert justement dans les fast-foods et arrête de croire que demain. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Ta force, elle est là. Donc fais-en. C'est ta force et puis en même temps ton défaut. Donc essaie de créer un juste milieu pour pouvoir monter et t'élever. Tu iras loin comme les jebels de ta forêt là. Vas-y, lance-toi mon frérot Zaki. Montre-moi sa tête d'abord. Ça, il me donne envie de fou. Franchement, Isma, il est bon. Je lui retire rien.
Au goût, franchement, je l'aurais préféré sans fromage. Escalope kebab sans fromage. Ouais. Ah, t'es un ancien, toi. Attends, je vais goûter, frère. Oh là là, regarde-moi ça avec le cheddar. Je vois ce que je veux dire. Le cheddar, il est un petit peu fort. Là, c'est le moment de goûter classique. La chose sur laquelle j'aimerais m'attarder, c'est le pain. Il est préparé maison, il te le cuit ici à la commande. Il rajoute des petites graines de sésame avec du jaune d'œuf par-dessus. C'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça que je veux voir. Zaki, est-ce que tu racontes n'importe quoi ou pas? Oh là là là, regarde-moi ça. Oh, bismillah. C'est un kebab qui a pas une marinade trop forte. Ça prend pas le dessus sur le kebab. Zaki, après avoir goûté, c'est un très très bon kebab. Il y a deux questions qu'on se pose. Est-ce qu'il a sa place dans le classement? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il peut être sur le podium du classement? Concernant la première question, le voici le kebab. Oui, il a sa place dans le classement. La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a sa place sur le podium? On va le goûter en tortilla, on va donner la réponse. Voici tortilla, voir s'il a sa place sur le podium. Bon, là, je vais être sincère, le plus sincère possible. Ça, la vérité, hein. La place sur le podium, je sais pas. Parce que quand je réfléchis au podium, je pense à Nefs. Je sais pas. Mais en tout cas, il fait partie du haut du tableau. C'est un bon kebab. Sur le podium, je sais pas. Et son safe, c'est dur de départager, frère. Donc là, ça va être compliqué. Mais en tout cas, franchement, Zakaria, très bonne adresse. Vraiment très bon. Sincèrement, là, je reviendrai. Je prendrai un bol là, avec frites, riz. Et là, pour avoir parlé avec plusieurs clients, ce qui revenait souvent, c'était que la viande n'était pas trop grasse. Je sais pas si elle est moins grasse que les autres. Ça dépend d'un kebab à un autre. Mais en tout cas, ce qui revient, c'est que la viande n'est pas très grasse. Je suis un vrai connaisseur de kebab. Un vrai de vrai. Vas-y, c'est quoi les trois éléments les plus importants pour avoir un bon kebab? Une bonne viande, un bon pain et des bons crudités. Non, ouais, pour moi, ça, c'est un bon pain, une bonne viande. Le troisième, il est pas important pour moi. La crudité, c'est toujours les mêmes, frère. T'as pas des très bonnes icebergs, t'as pas des très bonnes tomates, tu les sens même pas en vérité. Une bonne sauce, on va dire. Non, un bon combo de sauce. Moi, je me rappelle quand j'avais fait les vidéos il y a 3 ou 4 ans avec la star du kebab, il m'a dit un vrai kebab, t'as pas besoin de mettre de sauce. Il m'a dit si t'en arrives à devoir mettre de la sauce, c'est que le kebab, il est pas fameux. Et je lui avais dit de prendre un sauce, je lui avais demandé mes sauces, je lui avais dit Biggie Barbecue. Il m'a dit ok, je te le fais sur le Biggie Barbecue, mais je t'en fais un autre sans sauce. Et ça, tu goûtes juste la viande, c'est de la sauce déjà. Il en parle avec amour. Là, on va finir sur une touche sucrée. Ils font du très laitier et on va finir cette vidéo. Zakaria, tu vas goûter pour une première fois le très laitier. Un dessert qui, je sais pas s'il est bosnien ou turc, il y a un débat autour de ça. Goûte-le, s'il te plaît. Pour moi, c'est le meilleur dessert que turc que j'ai goûté. Franchement, j'ai jamais goûté, hein. Il me fait sourire tellement c'est bon. Meilleur que tiramisu. Ça allume de fou. Mais ouais, franchement, c'est bon. Mon frérot, félicitations. Ton kebab, j'ai grave kiffé. Pour moi, c'est pas le meilleur kebab que j'ai goûté, mais le tout, que ce soit la salle, les places de parking, le bon pain, la viande de kebab, etc. Pour moi, ça fait partie des top kebabs. Félicitations, voilà, vraiment, mon frère. On va s'améliorer, on va être numéro 1, t'inquiète. Non, même pas, franchement, voilà, vous êtes très off. Ça joue vraiment sur des détails, mais tout bidon. Et je pense que même c'est des détails où c'est très subjectif. Ouais. Ça dépend de chacun, tu vois, s'il aime les épices ou moins. Voilà, c'est les goûts et couleurs. Mais on vous attend tous. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous à la prochaine vidéo.